Bonjour, heureux de vous retrouver depuis Jérusalem. Aujourd'hui, Parashat Tzav, ordonnance. Je voulais vous lire quelque chose d'Abraham Yoshua Heschel, ce grand penseur américain qui aurait pu devenir un grand rabbi chassidique. Quand je me lave à l'eau, je frémis en pensant que c'est là la sueur de millions d'ouvriers. Les gens qui marchent, ces gens qui marchent dans les rues des États-Unis, bien sûr, sont mes sœurs bâtardes et des criminels sinistres, des âmes ont peut-être migré de moi. Je pense que j'ai encouragé l'assassin, j'ai peut-être insulté les gens disgraciés dans ma ville. Quelque chose en moi avoue, je suis coupable 1000 fois pour votre détresse. Je veux jeter ma tête devant la porte, devant ta porte, prison, hôpitaux, et implorer le pardon. Donc vous sentez bien entendu ici un sentiment que nous connaissons tous d'une manière ou d'une autre, sentiment de culpabilité, et une culpabilité qui, à mon humble avis, fait partie de l'expérience juive moderne. Nos mères, qu'on appelle les mères juives, ont souvent induit un peu cette forme de culpabilité. Tu n'as pas été, tu n'as pas su, tu devrais. Et puis les films de Woody Allen n'ont pas aidé, en nous présentant tous ces juifs névrosés. Et dans ce poème, lorsque je le regarde, celui d'Abraham Yoshua Heschel, alors bien sûr, il y a nombre d'exemples atroces de responsabilité personnelle. Il se confesse, il demande pardon. À qui? Comment? Il est question d'une angoisse existentielle. Il est torturé. La paracha de Tzav est peut-être une thérapeutique. Quelle thérapeutique? Eh bien, que les sentiments de culpabilité doivent être à même de pouvoir se transformer en actes de guérison. Lesquels? Nos sages disent le rituel de l'offrande de culpabilité. Vous connaissez Korban Hacham. Le sacrifice de cette offrande de culpabilité. Je viens déclarer haut et fort à la vue de tous que je suis coupable. Une manière, devant le prêtre, devant les hommes, de m'avouer à moi-même ce qui n'a pas été. En offrant ce sacrifice, ma culpabilité se manifeste publiquement, et peut-être est-ce le sentiment de vouloir demander à en être absous. Et puis il y a aussi le fait que la culpabilité est bien souvent liée à l'obsession individualiste. Qu'est-ce à dire? Que je suis coupable d'avoir fait quelque chose qui ne venait servir que mon propre intérêt, mon propre moi, à défaut de venir et de servir l'intérêt collectif. L'intérêt de tous, alors le rituel ici, au temple, ce rituel de rassemblement, au nom du peuple, même en tant qu'individu, mais comme nous disons dans la prière, Leshem, Ihoud, Koucha, Brichou, etc., au nom de tout Israël, avec amour et justice, nous t'implorons, Éternel, afin, parce que c'est au nom de tous. Le fait de ce commandement de venir au temple et de déposer ce Korban Hacham, bien sûr, celui de vouloir être absous de la culpabilité qui me ronge, mais d'une certaine manière aussi de prêter allégeance à l'ensemble, au peuple. Dans notre sens moderne, la culpabilité est bien souvent liée à l'angoisse. Mais il faut se dire que cette angoisse peut être diminuée
si je prends en main ma responsabilité vis-à-vis de tous, et par exemple, en amenant ce Korban Hacham, je venais non seulement vouloir être absous, mais le Korban pouvait aussi servir de nourriture au Kohanim. J'apportais quelque chose pour autrui. Je l'ai dit, le mot sacrifice, c'est Korban, c'est être proche. Nous l'avons déjà dit, répété, noté. Il y a quelque chose qui nous rapproche de l'intimité. Dans la culpabilité, il y a ici, dans cette section de Tzav, quelque chose qui nous éloigne de nous-mêmes, et c'est ce lointain de moi-même qui est un ressenti de culpabilité. Et Yoshua Heschel, ici, veut confesser cette culpabilité. Je suis 1000 fois coupable de votre détresse. Il a écrit cela en yiddish, mais des années plus tard, lorsqu'il est aux États-Unis, eh bien, il va demander une réponse concrète, probante, foncière, activiste. Laquelle, je vous le dis, c'est un monsieur qui, s'il a refusé d'être admour, c'est-à-dire grand rabbi, a voulu être impliqué pleinement dans cette société américaine parmi laquelle il vit, un des personnages desquels il sera le plus proche. Vous savez quel était-il? Martin Luther King. Parce que Martin Luther King, dans cette fin des années 50, début des années 60, et surtout les années 60, va lutter et créer ce mouvement des droits civiques auquel Abraham Yoshua Heschel va participer. La culpabilité d'être à l'écart de son intimité la plus vraie, à travers ce mouvement militant, activiste, vouloir retrouver l'intime de cet homme appartenant au collectif, au tous, son désir d'une mobilisation du cœur, de l'intime, de l'intelligence, de sa richesse, n'avait qu'un but, l'amour de la justice. C'est la raison pour laquelle il est si proche de Martin Luther King. Et il faut que dans l'idée de ce Korban, comme dans le geste de Yoshua Heschel en se rapprochant de Martin Luther King, pour les raisons que nous avons exprimées ici, eh bien il faut que pour chacun de nous, le sens de ce Korban de Hacham, que nous ne pouvons plus faire parce qu'il n'y a pas de temple, mais que nous pouvons, Korban auquel nous pouvons donner un sens, malgré l'incapacité physique de le réaliser, et ce sens, bien entendu, est de ne pas rester à se contrir dans la culpabilité qui est la nôtre, mais plutôt, à mon humble avis, de s'engager dans une action qui soit des plus concrètes et probantes pour le mieux et le meilleur de tous. On retrouvera l'intimité de l'être dans le don de soi, pour l'intérêt général. Et l'on ne sera pas condamné à une culpabilité qui, comme je vous l'ai dit, mais je le répète pour terminer, bien souvent se trouve coupable parce qu'éloigné de la plus grande des intimités qui soit. Ne pas être capable d'être proche de ce temple, des Kohanim, de ce peuple, c'est parce que, bien évidemment, nous étions si loin de notre propre intimité. Alors il fallait que, en faisant acte de foi, de contrition, en amenant ce Korban, nous soyons capables, non pas de les retrouver tous, mais de nous retrouver nous-mêmes dans l'intimité qui est la nôtre, et grâce à cela, de retrouver chacun de tous ces autres auxquels nous appartenons corps et âme. Shalom, shalom, depuis Jérusalem. À très bientôt.